Elisabeth, bonjour. Bonjour, Vous avez l'air toute jeune comme ça, mais en fait, vous avez repris il y a quelques mois oui, même un peu plus. Maintenant, ça va faire 2 ans. 2 ans, voilà. Donc, une entreprise familiale dans un domaine un peu... L'industrie. Voilà. Donc, et ben voilà, oui, les femmes sont capables tout à fait de reprendre des entreprises dans le domaine de l'industrie. Vous en êtes la preuve. Alors, expliquez-nous, donc, qu'est-ce qui vous a amené à reprendre cette entreprise qui a été créée par votre père, en fait? Donc, en fait, brièvement, moi, j'ai fait une école de commerce après mon bac. Ensuite, pour continuer, j'ai fait un master entreprendre à l'EM Lyon. Donc déjà, j'avais un goût pour l'entrepreneuriat. Donc c'était inscrit dans les gènes. Je suis tombée dedans depuis que je suis toute petite avec mes 2 parents qui ont créé leur société et ça m'a plu. Je voulais rester à Lyon en fait après mes études. Je cherchais un peu dans des cabinets, de conseils, etc. Puis mon père à ce moment-là, il avait besoin de quelqu'un pour refaire un petit peu la stratégie de son entreprise, rajeunir un petit peu l'image et donc j'ai fait une mission comme ça chez lui de 6 mois. Alors ce qui vous a permis de prendre je rentrais un petit peu, voilà, exactement. Et donc ça c'est son entreprise principale et à côté de ça elle avait créé en 97 une petite entreprise qui s'appelle Resilex, celle que j'ai reprise aujourd'hui et il avait beaucoup moins le temps de s'en occuper et il m'a dit mais regarde cette entreprise, vois ce que tu peux faire. On va peut-être faire un business plan, voir s'il y a déjà un marché, si elle peut être développée, etc. Donc je me suis penchée sur le sujet. Pendant un mois, j'ai fait une petite étude de marché, j'ai regardé, j'ai monté un dossier et puis on faisait des réunions régulières avec mon père pour savoir où ça en était. Et puis à un moment, il me dit mais si tu veux, tu peux, on cherche un gérant, mais ça peut être toi. On s'est regardé, en fait, c'était Vous n'imaginiez pas que c'était possible. Voilà, en fait, lui, voilà, il n'avait pas dans la tête que ça se mais en fait, ça s'est fait quand les choses doivent se faire, exactement. Ça se fait de façon naturelle. Spontanée. Il a appris à vous connaître professionnellement par le biais de la mission et après, il a jugé que vous étiez capable de... Exactement, parce que finalement, il ne savait pas du tout ce que je valais, entre guillemets. J'avais mes études, bien sûr, mais bon. Et donc, j'ai repris. Donc, déjà, avant, j'ai dit, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Effectivement, je me suis dit qu'à mon âge, j'adorais faire de la stratégie d'entreprise, c'est ce que je voulais faire. Et je me dis là, je peux être à la tête d'une entreprise, c'est moi qui l'a fait. Et en plus, je la mets en œuvre, je vais sur le terrain. Parce que faire des beaux dossiers, ça va 5 minutes, mais faire vraiment ce qu'on a dit. Dans l'action. Et dans l'action, c'est vraiment ce qui m'a vraiment plu. J'ai été soutenue aussi dans mon entourage, aller. Et puis voilà, puis à l'EM, dans ma formation, on était là-dedans déjà. Donc voilà. J'y suis allée. Et c'était le test en grandeur réelle, exactement. Et là, donc voilà. Et ça s'est bien passé puisque vous avez développé l'entreprise, vous avez embauché. Exactement. Alors, on dit que les femmes ont toujours peur d'embaucher. Déjà, quand je suis arrivée, ils étaient 3. Et donc, il y a eu un élan. Les clients, j'ai eu beaucoup plus de clients, de commandes, etc. Donc il fallait plus d'employés. Et du coup, j'ai dû embaucher effectivement. J'ai eu beaucoup de catastrophes. Mais pour avoir une équipe qui maintenant est bien. Je suis passée par des associations, Passerelle à côté de chez moi, la Copamo, sinon même Pôle emploi, ou beaucoup le réseau. Le réseau autour de soi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui veut travailler, qui veut... Donc il ne faut pas se mettre de blocage sur le recrutement. Bien sûr, comme vous dites, il y a eu des catastrophes parce qu'on peut se tromper sur les personnes qu'on recrute. Donc j'avais aucune expérience là, donc... mais bon, voilà, maintenant c'est fait, j'ai une bonne équipe, bon recrutement et c'est vrai que finalement il faut en parler à tout le monde. Là je cherche quelqu'un en ce moment et j'essaye d'en parler vraiment. Parce que il y a beaucoup de personnes en recherche d'emploi, mais curieusement le recrutement est extrêmement difficile. Il y en a beaucoup qui recherchent et je sais pas s'il y en a aussi qui recherchent et qui veulent vraiment bosser. Mais je suis jeune, pourtant je pensais et je me heurte à ma génération, même celle peut-être 1 ou 2 ans en dessous, des jeunes qui veulent pas bosser et c'est une horreur. Vraiment, on va peut-être pas finir ça. En tout cas, vous avez vraiment le goût du travail et exactement. Comment vous avez géré justement avec votre papa parce que c'est pas toujours facile quand on reprend une entreprise familiale parce qu'il faut à la fois apprendre
l'éducation de ses aînés, comme on dit, mais il faut aussi prendre son indépendance, couper le cordon. Alors avec le papa, c'est pas le cordon ombilical, mais l'image. Voilà, donc comment vous avez fait? Alors ce qui est très intéressant à dire, je pense, c'est comment la passation, on va dire, s'est faite. On a essayé d'être très organisé. Déjà, les deux sociétés sont gérées par la qualité ISO 9001 et ISO 14001. Ah oui, et déjà, la base, moi, j'ai voulu reprendre avec ce système-là, qu'on n'apprend pas forcément en école de commerce, mais qui, pour moi, est un système de management peut-être le mieux. Pour reprendre, tout est écrit, il y a des procédures, on arrive, c'est fait, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et du coup, il y avait ça en place, donc c'était déjà plus facile. J'ai fait appel à un consultant extérieur pour justement pas rester dans trop le côté famille, que mon père qui me dit les choses. Voilà. C'était un de mes profs à l'EM Lyon et qui agit un peu comme l'interface ou un médiateur, en fait, quelqu'un qui fait le... J'ai eu un médiateur à côté, j'avais deux personnes. Un miroir, un consultant externe miroir, je lui racontais, il me disait ce qu'il en pensait sur l'aspect commercial, sur l'aspect développement, etc. Et le médiateur, c'est pour relations familiales. Voilà, c'est mon parrain. Ça, je crois que c'est vraiment une très très bonne idée. Parce que il ne faut pas avoir de désaccord dans l'entreprise, parce que quelque part ça laisse des traces après sur les relations dans le milieu familial. Et le médiateur est là justement pour éviter de... Il ne faut pas mélanger les genres, quoi. Donc, il ne faut pas mélanger, voilà. Et puis c'est une petite entreprise. Très familiale, et effectivement il fallait pas que les problèmes, on va dire, familiaux interfèrent sur le travail. Et avant de faire ça, on ne savait pas si on allait en être capable. Voilà, et au bout d'un an, il y a eu... C'est très très bien. La première année était plus difficile, forcément. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais je pense que c'est très bien. C'est un conseil que je donnerais à tout le monde. Un médiateur va permettre de prendre du recul, et quel que soit le contexte, que ce soit une fille qui reprenne l'entreprise du père ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, ça peut être effectivement une excellente solution. Donc ce qui prouve que vous avez mis les moyens pour vous faire accompagner, pour vous entourer. Tout à fait. Que vous êtes consciente justement que le conseil c'est précieux et ça se paye. Donc, parce que souvent on a peur justement d'engager des frais, comme on dit, supplémentaires, des frais généraux pour ce genre de conseils qui pourtant souvent est très précieux. Il y a des aides aussi, j'en ai pu en bénéficier, mais c'est vrai qu'on parle de la solitude de l'entrepreneur, ce qui est peut-être plus vrai quand on crée son entreprise. Moi j'ai repris, c'était peut-être un peu moins difficile parce que j'avais justement une équipe en place, mais il faut, tout le monde le dit et j'insiste, se faire encadrer et pas rester parce que on est toujours dans son travail, il y a des commandes qui arrivent, on ne sait pas comment on va faire, à gérer, etc. Mais parfois de sortir un petit peu, comme là aujourd'hui, ou même d'aller dans des rencontres avec d'autres chefs d'entreprise. C'est très important. On prend un bol d'air, on souffle un peu, on a tous les mêmes problèmes. Et quand on revient dans l'entreprise, on se dit, on voit les choses différemment et puis on avance. Alors ils vous qualifient comment, vos collaborateurs? Vous êtes quel genre d'entrepreneur? Je sais pas. Et vous l'ont jamais dit? Non. Vous n'avez pas de clash? Ça n'a pas été trop dur au départ quand vous êtes arrivé de vous faire respecter? Non, ils me connaissaient déjà parce que j'étais souvent là. J'avais travaillé. Pendant les vacances, etc. Ce qui m'a beaucoup aidé pour la reprise, c'est que je connaissais les produits, je connaissais tout. Et je pense que même si j'avais pas bossé avant, j'aurais fait un stage de 2 mois pour connaître, parce qu'il faut être crédible. Et je pense qu'ils m'ont accepté aussi. Bon, ils étaient contents parce que ça restait dans la famille. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise familiale, donc ça les rassurait. Et aussi, je pense que j'ai été crédible dès le début parce qu'ils ont vu que ça tenait la route, que je connaissais, et ils m'ont vite fait confiance. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Voilà, alors je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en matière de reprise comme celle-là. Bon, là, vous n'aviez pas, quand vous avez commencé votre formation à l'EM, vous n'aviez pas envisagé de reprendre une entreprise aussi rapidement. Ce qu'il faut leur dire à ces femmes, c'est que il faut être vigilante, et puis quand il y a des occasions comme celle-là, faut pas hésiter. Voilà. Vraiment, une occasion comme celle-ci, je ne sais pas si on en a eu beaucoup, c'est pour ça que je n'ai pas hésité longtemps. Il faut y aller, il faut beaucoup faire de concessions. Après, c'est une organisation, mais
on peut y arriver. J'ai la chance, j'ai pas d'enfants, j'ai pas encore toutes ces obligations-là. Oui, mais vous auriez eu des enfants, vous l'auriez fait pareil. J'ai discuté avec des chefs d'entreprise femmes qui m'ont dit c'est qu'une histoire d'organisation. Voilà. Avec son mari, il faut dès le début choisir la personne qui comprenne ça. Après, il faut faire des tris, des choix, mais avoir un couple solide qui marche. Et après, voilà, les hommes, ils sont OK pour faire beaucoup maintenant, je pense. Alors, quel est votre rêve aujourd'hui, pour demain? Eh bien, que ça se développe à fond, comme je l'ai prévu, d'embaucher des nouvelles personnes. Et non, que Resilec marche, que j'arrive à la faire connaître, développer et toujours rester humaine, et ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment quelque chose que je me suis fixée, être proche de mes employés, et ça c'est mon père qui me l'a appris, vraiment faire beaucoup, et là on va essayer de se faire homologuer ISO 26000, c'est tout ce qui est responsabilité sociétale dans les entreprises, parce que j'en fais déjà beaucoup pour les femmes, les hommes de mon entreprise, et qu'ils soient contents d'être là et qu'on soit une équipe à faire avancer l'entreprise, quoi. C'est ça, être chef d'entreprise, voilà. Eh bien, écoutez, c'est le mot de la fin, et on ne peut rien dire de plus beau, voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir reçu, en tout cas. Vraiment, bravo, et je suis sûre que ça va marcher, que vous allez développer, et que le rêve se réalisera rapidement. J'espère aussi, et j'espère que j'aurai donné envie à beaucoup de femmes de reprendre. Merci beaucoup. Merci à vous.